C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans Livraison, le Nouvelliste matin. Un pas pour le TPS Haïti sur une route encore longue. Le vote de ce 16 avril 2026 à la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique d'une loi visant à protéger les avantages du statut temporaire de protection TPS en faveur de plus de 350 000 ressortissants haïtiens est un pas significatif, mais pas suffisant pour changer le sort de nos compatriotes. Par 224 voix pour contre 204 voix, la loi est passée. 10 républicains ont rejoint les démocrates pour permettre cette victoire qui va à l'encontre de la politique actuelle de l'administration Trump. Le caractère bipartisan du vote est historique dans un pays hautement polarisé et où les migrants sont pourchassés. Les Haïtiens sont les premiers bénéficiaires d'un tel revirement, mais cela ne suffit pas. Aux États-Unis, pour qu'une loi soit adoptée, elle doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Le Sénat américain devra donc se prononcer sur la loi qui prolonge les avantages du TPS pour les Haïtiens. Si cette étape est franchie, il restera la signature du président Donald Trump qui permettra la promulgation du texte. Le président peut cependant s'opposer à la loi en y apposant son veto. Dans ce cas, le texte sera renvoyé aux chambres et seul un vote à la majorité des 2/3 dans chaque assemblée pourra l'imposer au président. Dans un pays transactionnel comme les États-Unis, le veto présidentiel est rare et tenter de passer outre est rarissime. Habituellement, les forces politiques arrivent à une entente ou évitent la confrontation directe dans la majorité des cas. La loi sur le TPS peut s'éteindre en route avant d'exister. En plus des procédures législatives, le TPS pour les Haïtiens est actuellement examiné devant la Cour suprême, plus haute instance judiciaire des États-Unis d'Amérique. L'administration Trump, après avoir perdu devant des tribunaux de première instance et en appel, a décidé de saisir directement la Cour suprême. Pour le moment, personne ne peut prévoir quel sera le sort définitif du TPS haïtien. Un pas a été fait cette semaine, mais la route reste longue. Dans tous les cas, le dossier Haïti est suivi par beaucoup d'autres nationalités qui se trouvent dans une situation similaire. La bataille des Haïtiens ne concerne pas seulement Haïti. Le TPS pour Haïti peut ouvrir la voie à d'autres pays et c'est la raison principale qui en fait une bataille politique de premier plan aux États-Unis de Donald Trump. Au mois de novembre 2026, les élections de mi-mandat doivent se tenir. Les représentants seront en campagne de ce printemps jusqu'à l'automne. L'issue de ces élections déterminera le maintien ou le changement de ou des majorités dans les deux chambres et cela aussi pèsera sur le sort fait à la loi TPS. Aux États-Unis, la politique est déterminante et les Américains d'origine haïtienne doivent s'engager et, un pas après l'autre, se faire une place dans le pays. Franz Duval. Merci un peu, Célestin, M. Duval. Bonjour, bienvenue au décryptage éditorial. Oui, qui j'en sens tout? Très bien. Ok. Tension descend? Oui, le fait il descendait comme dans ils font des règles. Bon, on est Ok. Ou pour nouvelle Sénat, ou pour nouvelle tout le monde? Non, c'est pas plus mal, non? D'ailleurs, là, l'attendez. Il est là. Et pas parce qu'on l'a fait l'enforme, non? Bon, non, plus grand. Regardez, le problème, qui ou, mais il va dire, non? Pour nouvelle, M. Alphonse, nous dit Paul Saison, pour m'avoir habitué fait. Bon, non, ça fait notre deuxième saison blanche. Bon, même ça fait presque, 10 ans avant la Ligue des Champions. Non, nous dans saison blanche d'affilée, nous pas dans saison blanche, nous pas dans deuxième, non, nous d'affilée. Oui, non, sous 9 ou 10. Oui, non, pour Ligue des Champions, bah, ça, c'est depuis sur télévision, au Godet, au Téprani, on peut comprendre la télévision figure plate. C'est ça qui sont, on va mourir mes chiffres. Je me rappelle, pas mal élevé. Alors, on nous inquiète pour toi, pas inquiète pour moi. Non. Comment parler de pas même, parler de pas tout. Parce que pas après Ligue des Champions, c'est une chose, mais PD prend saison blanche, une après l'autre là-bas, et ça.
Non, c'est le lot des équipes qui ont raté la reconstruction et puis le football aussi obéit à la loi des cycles. Mais depuis que pas Real Barcelone avant, ça fait plaisir ce dont le chauffeur, ces 20 dernières années. Non, mais c'est la loi des cycles, monsieur Duval. Bon, on peut pas être au sommet tout le temps. Non, c'est la loi des cycles. Oh, j'ai noté grande puissance. Nous, toujours grande puissance. Nous, on baisse. On baisse, ça peut arriver. J'ai noté galactique. Oh, ça peut arriver. J'ai noté gros vedette. Oui, non, moi, je crois que la réalité est toujours qu'elle nous, faut qu'on ait l'eau belle ou bagaille, ou pas, vous comprenez, je compatis à tes envies, à ta jalousie et à ta douleur, vous comprenez, mais bon, Réal va redevenir extraordinaire, ça, je te le promets. Mais ok, mais ça Alphonse, ok. Oui. T'as Bon, mais pas un problème, n'a pas fini. Et hier, on vote qui fait la Chambre représentant et sous TPS pour Haïtien, M. Duval. Oui, alors, petite nouvelle ce matin, c'est un pas pour le TPS Haïti sur une route encore longue. Vote la fête hier dans la Chambre des représentants dans le Congrès des États-Unis. Loi a visé à prolonger avantage statut de protection temporaire pour Haïtiens pour plus que 350 000 Haïtiens. Nouvelles ce matin sont pas significatifs, mais pas suffisants pour changer le sort de nos compatriotes. On note que disponibilité pour les jeunes démocrates vous vote ça. Ah oui, la loi a passé par 224 voix pour, 204 contre. Il y a 10 républicains, ce qui pas fait souvent dans les États-Unis, qui quittent camp par eux, viennent voter avec démocrates pour permettre victoire ça, qui va à l'encontre de la politique actuelle de l'administration Trump. On dit là, les Haïtiens sont les premiers bénéficiaires d'un tel revirement, mais ou ajouter, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Alors, dans le revirement, il faut bien dire que ça revirement, c'est caractère bipartisan vote là. Historique dans un pays très polarisé et côté qui a couru des migrants. Alors, ça passe à l'historique, peut-être ça. Bon, maintenant, on dit ça va pas passer. Non, ça va pas passer. Parce qu'aux États-Unis, pour que loi vienne loi, il faut loi passer dans 2 chambres, M. Alphonse. Il faut loi passer dans 2 chambres, il faut lui passer dans la Chambre des représentants, quand elle peut passer là, il faut le passer dans le Sénat. Mais M. Alphonse, Sénat, il pour le prononcer sur loi, dans le jour qui vient. Si on mettait le vote, parce que ça que fait dans la Chambre des représentants, pas qu'à fait dans la Chambre Sénat. Dans la Chambre des représentants, pour loi à le vote rapide, ils te font une espèce de sondage, une espèce de pré-vote. Et puis, tu as une majorité qui t'a voté pour dire, nous voulons le loi. Mais dans le Sénat, procédure ça n'a pas existé. C'est là où on mettait en discussion. C'est là ça qui a passé. Tout comme deux, on ne doit pas jamais mettre en discussion. Parce que comme c'est républicain qui contrôle le Sénat, on doit décider même discuter, pas discuter. Et puis, on va mettre sous fleur la bonne discussion, et Philippe Buster, on seulement, il va parler de 3 jours, depuis souffle permettre lui, depuis le ça, lui, avec force. Bon, là, je commence à voir les étapes Sénat, et paraît difficile. Et même dans l'hypothèse que tu as franchi l'étape Sénat, là, où sonné, au niveau procédural, le président peut aussi exercer un droit de veto. Oui, tout à fait. Et le président qui a mis veto, il empêche la loi à passer, même si 2 chambres ont voté, il y a 6 à fait, il faut que 2 chambres aient revoté, mais il faut ça avec une majorité de 2 tiers dans chaque chambre. C'est pas impossible, mais ça va être totalement rare. Au Dili, les États-Unis sont un pays transactionnel et veto, passer au de veto président, on dit d'abord que le président mette veto, son loi qui finit voter là. Parce que, en principe, États-Unis, l'on loi voter, tout le monde attend qu'on est à l'avance position, tout le monde. Alors, soit loi t'as fini par voter pour le président mettre veto, son bagage qui peut arriver souvent, et qu'on y a, si le président t'a mettre veto, pour le monde t'a laissé passer out veto, bon, ça même, il fait très, 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 très rarement dans l'histoire des États-Unis. Post politique, on gère comme ça? Oui, habituellement, il y a toujours fait entente avant d'arriver dans la confrontation directe. Ça veut dire que loi sous TPS,
en faveur haïtien qui a mouru dans route avant même que d'exister. Ok. Là, non, l'autre pouvoir, son l'autre palier, les devant la justice, dans plus haute instance, dans la Cour suprême de cette pièce. Oui, en plus de parti législatif là, légal là, on l'autre parti qui est judiciaire parce que l'administration Trump est porté plainte dans la Cour suprême pour TPS contre haïtien qui n'a pas quitter le suspens, j'en ai dit. Et là encore, son bataille liée, Cour suprême n'a pas des juges là-dedans, juges ont une position depuis avant, tout le monde connaît qui bon juge la campé parce que les États-Unis c'est ça lié parce que au départ juge c'est des élus et des fois qui montaient et depuis les juges étaient jeunes juges depuis l'école qui positionne son série de sujets. Ouais. Et tout dépend qui président est nommé ou connaît pour qui quand la prend. C'est comme ça les États-Unis fonctionnent. Mais ça valable pour démocrates, valable pour républicains. Ça fait qu'on égalité. Personne ne pas plaindre de ça parce que c'est comme ça ça est. Alors pour le moment, on l'autre bataille qui va le faire dans le mois qui vient là, dans la semaine qui vient là, devant la Cour suprême, toujours concernant le statut des Haïtiens aux États-Unis. Alors, quand tu fais ces éditoriales là, on dit pour le moment, personne ne peut prévoir quel sera le sort définitif du TPS haïtien. Oui, on peut pas franchir ça, mais outre la longue encore. Mais faut nous songer que le dossier Haïti a toute l'autre nationalité concernée par TPS. Et même ça, pourquoi j'aime que TPS à suivre. Parce que encore une fois, Haïti, c'est l'histoire à écrit. Il y a gagné, il y a pas gagné, mais quand même, tout le monde a regardé ce qui a passé concernant Haïti. Donc, au cas où bataille là va concerner Haïti seulement? Non, il va concerner Haïti seulement. Il a ouvert la voie à d'autres pays et c'est la raison principale qui fait que son vraie bataille politique de premier plan aux États-Unis de Donald Trump, ça a passé là actuellement. L'AFD a souligné que nous avons une année électorale et midterm a fait et il y a un paquet de représentants qui parlent le cas presque tout, si ma mémoire est bonne, parlent devant. Tout représentant honnête parlant. Alors, bien entendu, tout ça a décidé et refaire campagne, parce qu'on a décidé de ne pas faire campagne encore, Guizon. Il y a 400 épiques et là, il y a 33 et sénateurs qui vont aller dans l'élection. Donc, en année électorale, là, on va devant l'électeur, on va la communauté, on va migrants, mari, migrants, madame, migrants, qui passent pour qu'à voter. Bref, quand gens pour arriver sur l'électeur, on a année comme ça, après, toute fatigue immigration, on te prend là pendant la première année et demie, monsieur Chofla. Ça, c'est l'autre étape encore qui concerne Haïti, année ça aux États-Unis. C'est que majorité qui a changé dans yon ou bien dans tout de chamio. Et ça a tout qu'à changé destin, loi sous TPS là. Bon, on dit là, et pas première fois de parole ça, non? On dit Haïtiens sont impliqués, ils fait politique. Aux États-Unis, la politique est déterminante et les Américains d'origine haïtienne doivent s'engager et un pas après l'autre se faire une place dans le pays va parler, c'est les États-Unis. Oui, c'est ça lié, M. Alphonse. C'est ça lié. Il faut qu'Haïtiens fassent politique, il faut qu'Haïtiens engagés, il faut qu'Haïtiens prennent des mandats. Donc, Haïtien comporter ou bientôt les mandats, parce que c'est aussi grand pile Haïtien que nous, et que serré, M. Alphonse, les noirs qui a pédé accusé de toute qualité bagaille que vous faites ou bien que quoi que vous faites. Oui, que c'est la moindre des choses. Mais, c'est ça, triste. Merci, M. Duval. Ça gagne dans le journal, là, s'il vous plaît. Bon, Jacques, c'est historique ouvert à tous sans véritable contrôle. Ce que signifie M. Alphonse, Fort Jacques, c'est n'importe où Prince là, Pétionville, la brigade Port-au-Prince, et Nouvelle-Salle font une visite, et ça passe, c'est là qui a passé Fort Jacques, n'importe qui là. C'est même monument, et c'est même comportement public là, gagne là, derrière une série de jours, ils viennent faire fête. Esther, la dernière représentation réussie de la chorale Allegria, ça passait dans Gonaïve. Institut de danse Linouya Mousier, 60 ans de danse et de transmission. Alexis Defizem est attendu à Washington et à l'ONU, cette semaine prochaine. Une commission pour les rênes de la direction de l'immigration et de l'immigration. L'autarcie inflationniste, son article original sur elle. Et puis USA, la Chambre des représentants vote l'extension du TPS pour les Haïtiens. C'est ça que tu fait au bien éditorial la matin. Merci un peu, M. Duval. Merci, bonne journée.
C'est ton plaisir, monsieur Alphonse, c'est ton plaisir. C'est pas grave. Mais là, aller, boire remède, et puis tout en forme. Non, nous sommes en forme, oui, nous sommes en forme. Nous sommes en forme. Nous allons regarder l'autre. Et réel, nous allons regarder l'autre. Sous des vieux militaires, nous continuons, nous camper là. Maison blanche, saison blanche. Blanche pour coton. Blanche comme la maison blanche. Mais bon, l'après bon, on va bien fatigué. Bye bye. Au même tour, bonne journée.